Depuis près d'un siècle, deux petits villages du sud de la France se livrent une impitoyable guerre de cloches. Ok, ça va. Ça raconte l'histoire de deux villages qui s'opposent de façon rugbystique, on va dire. Voilà. C'est le village de Troquepont et le village de Tourtour. Il y a le village des ruraux et le village des nantis. Et à l'occasion du derby qui va célébrer le centenaire de l'opposition de ces deux villages par un match de rugby, arrive un quart de migrants qui va susciter évidemment beaucoup de rejet de la part d'une partie de la population. Un couple dont je suis le mari, donc Marco Bianconi, et sa femme Annabella, qui est jouée par Olivia Bonamy, vont essayer de rassembler un peu les gens du village pour accueillir ces gens. Et mon personnage va remarquer parmi les migrants 3-4 personnalités assez douées pour taper dans le ballon. Comme son équipe perd et qu'il a quand même pas mal de bras cassés, il va essayer de remonter une équipe pour rivaliser avec l'équipe adverse. C'est une très belle fable, remplie de rire, d'émotions, sur un sujet qui est assez sérieux, moderne et intemporel. L'argent. Le salaire était énorme et donc je n'ai pas hésité parce que c'est mon banquier au départ qui m'a dit fais-le. Donc je n'ai pas lu le scénario, je suis arrivé, j'ai pris le chèque. Non, je déconne évidemment. C'est un film de Philippe Guillard qui je connais depuis très longtemps. J'adore son cinéma. C'est mon troisième film avec Philippe Guillard, donc déjà j'avais dit oui avant de lire, parce que Philippe c'est mon frangin, il a écrit le rôle pour moi. Chaque fois qu'on peut être ensemble, on sait qu'on va passer un joli moment d'amitié, de partage. C'est un film avec Olivier Marchal, que je connais aussi depuis longtemps, j'adore son cinéma. Philippe il a une écriture très tendre, très poétique, qui lui ressemble, en même temps très drôle. Le rôle, il était pour moi incroyable, un vrai rôle de comédie. Et évidemment le sujet, parce que moi je suis assez sensible à ces choses-là, c'est des sujets qui me parlent. L'histoire, elle était très belle. Donc je me suis dit, allez, vas-y, on prend 1 mois et demi de vacances entre Brive et Clermont-Ferrand. On va se déguiser, on va mettre une casquette, on va se pousser la moustache et on va aller faire l'idiot. Marco Bianconi, c'est le patron du bar du village. C'est par lui que passent toutes les énergies. C'est lui qui recueille toutes les joies, les peines, les chagrins, les moments de joie. C'est un mec assez rustre, plutôt bas de plafond, mais en même temps avec un cœur énorme. Et en fait, c'est quelqu'un qui calcule pas. Pour lui, c'est normal. Les migrants arrivent, il faut les accueillir. En fait, c'est un homme bon. Mon personnage, c'est un mec de village. On en a tous des dédés de village. Moi, j'en ai un dans mon village, dans le sud, qui considère que le nord, c'est au-dessus de Narbonne, qui ne vit que par le rugby ou par le bar du village. Son village, c'est Hélène et les garçons, c'est-à-dire t'as le bar, le marchand de journaux, la boucherie, tu vois, tout se résume en quelques mètres. Et c'est un mec qui est foncièrement bon, qui est loin d'être idiot, même si on a l'impression. C'est un espèce de mec lâche qui va chercher la merde au gros, et ça c'est parfait. Voilà. Et c'est quelqu'un qui s'arrête pas à la couleur de peau ou à la religion. Et c'est souvent les gens les plus simples qui font ça. En fait, j'ai pas eu beaucoup d'efforts à faire parce que Philippe l'a écrit pour moi. C'est un personnage qui me ressemble beaucoup dans la vie, dans ses coups de gueule, dans ce côté un peu lourdingue, un peu bas de plafond, basique, mais en même temps généreux et partageur, aimant des autres. Tous les mercredis, il y avait une fête de village à Mémac, le petit village en Corrèze où on tournait. C'était tous les commerçants, tous les exploitants du coin qui venaient exposer leur jambon, le pâté, leur spécialité. Il y avait un bar qui était tenu par les deux Cathy, comme on les appelait, Cathy et Cathy. Il y avait un bal, il y avait un orchestre. Il y avait une chanteuse de karaoké un soir, et il y avait 4 petites mamies qui avaient plus de 80 ans qui dansaient sur Claude François. Donc je suis allé danser du Claude François avec elles. Je leur ai fait la surprise d'aller chez elles. Je leur ai apporté une bouteille de vin, elles y croyaient pas, elles m'ont reçu. Elles avaient les larmes aux yeux, et tout ça a été d'une tendresse absolue. Et en fait, il y en a une qui s'est levée à un moment donné, qui est allée dans ça, et qui m'a sorti des classeurs comme ça, épais, où il y avait tous mes articles de presse depuis que j'ai démarré ce métier. Donc elle me suivait depuis 1990 et... J'avoue que j'ai fondu en larmes parce que voilà, elles avaient tous les articles de tous les journaux, de tous les magazines. Donc j'ai passé un joli moment avec ces petites dames adorables que j'ai appelées les Marchalettes parce qu'il y avait Claude François et ses Claudettes et Olivier Marchal et ses Marchalettes. Après, c'est devenu un peu le truc du tournage. Le tournage, il était incroyable. On s'est trouvé isolés entre Brive et Clermont-Ferrand pendant 1 mois et demi. On ne pouvait pas rentrer sur Paris, donc on est restés tous ensemble, on ne se connaissait pas et on est devenus potes. L'affiche du film, pour le coup, c'est vraiment une photo qu'on a pris à la fin du tournage qui n'était pas destinée à être une affiche. C'était juste une photo souvenir que j'ai encore sur mon téléphone, ils en ont fait une affiche. Et on s'est retrouvés. Moi, la première fois que j'ai vu le film, c'était pas un film, pour moi, c'était un truc de vacances, quoi. J'étais là, je fais, oh putain, on est allé là, on a fait ça. C'était tous les soirs des parties de belote, de coinche.
Et il y avait Sam, tu vois, Sam, c'est le mec qui est champion du monde de taekwondo, je crois. Tu le vois dans la scène avec l'auto-école, qui est un mec, tu n'as pas envie de déconner, et qui est très mauvais à la belote. Mais personne n'osait lui dire. C'était le respect, tu vois. Et c'est là que le soir, je retrouvais mon personnage de Dédé. Espèce de mec lâche qui était derrière ses cartes. Putain, pourquoi il a pas mis « joue à cœur » ? Non, c'est bien.